Seigneur. Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Je lèverai son nom. Son nom, Je lèverai son nom. Je lèverai. les gens apportent un autre évangile. Parce que les gens ne se soucient pas de donner, c'est-à-dire la bonne nourriture, le lait qui permet à l'enfant de grandir. Le fondement, nous savons que le fondement c'est la parole, c'est Jésus. Si je n'ai pas le fondement, tout ce que je vais construire, tout ce que je vais, ça ne pourra pas tenir. Vous vous rappelez, la parole dit que si je construis sur du sable, une maison qu'on fait sur du sable, ça peut tenir. Mais si je construis sur le rocher, la maison va tenir. Quelle que soit la tempête, la maison va tenir. Et le rocher, nous savons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous avons commencé toute une série d'études conduites par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit un message. Ce message va te permettre à toi de réaliser ce que tu es. Parce que lorsque le Seigneur Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais fonder mon église. Ça veut dire que quoi? Le chrétien est une pierre vivante. Et Jésus est le rocher, la pierre principale, sur laquelle on va faire l'édifice. Donc, il y a des messages que tu es la pierre, cette pierre vivante. Et tu as eu l'autorité. Mais il faut maintenant que tu prennes conscience. Une personne va prendre Luc 18, verset 8. Et une autre personne va prendre Luc 13, verset 24. Luc 18, verset 8. Et Luc 13. Aura-t-il la foi sur la terre? Et Luc 13, 24. Qui a trouvé? Luc 13, 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Amen. Bien aimé, ici c'est le Seigneur qui parle. Dans Luc 18, nous voyons que le Seigneur est inquiet. Parce qu'il voit déjà notre temps, notre époque. Il dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais retrouver la flamme? Voilà la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Est-ce que je vais retrouver la flamme? Est-ce que je vais retrouver la foi en vous? Est-ce que je vais vous retrouver sur mon chemin? Est-ce que je vais vous retrouver établi dans la parole que je vous ai donnée, l'évangile de Christ? Parce qu'il savait qu'en cette période, dans cette ère, dans cette génération que nous vivons, on allait être immergés dans la séduction de l'ennemi. Regardons autour de nous. Regardons autour de nous, les masses médias. Autant de Jésus n'avait pas les masses médias. Autant de Jésus, les gens, ça allait de bouche à oreille. Mais aujourd'hui, nous avons la télévision et tous les gadgets, les jeux, les ceci, les cela. La distraction à un comble. Alors Jésus se préoccupe. Il se préoccupait déjà 2000 ans avant pour nous. Parce que si à son époque, il n'arrivait même pas à faire passer son message, c'était très difficile. Il dit, figurez-moi, ceux-là qui ne m'ont me connaître à travers la parole, à travers la foi. Ça sera très facile pour eux d'être égarés. Alors Jésus se préoccupe. Et il nous donne aussi un conseil. Efforçons-nous d'entrer par la porte. La porte, c'est qui? La porte, c'est toujours Jésus. Mais qui parle de porte, parle de serrature. Amen. Qui a porte, il y a serrature. Et regardez un peu, chaque serrature, la clé que papa garçon utilise pour ouvrir sa maison, ne peut pas ouvrir la maison de maman Christiane. Non. Chaque clé ouvre une porte bien déterminée. Mais Jésus qui est la porte, elle nous a donné aussi les clés universelles. La clé qui ouvre toutes les portes. C'est la clé, le passe-partout, comme on dit. Mais ce passe-partout, on ne peut pas le copier ou bien le falsifier. C'est une seule clé qui te permet d'ouvrir la porte qui est Jésus. Donc, il n'y a qu'une seule clé. Il n'y a qu'un seul chemin qui te conduit au paradis. Parce que c'est Jésus la porte qui te mène au paradis. Nul ne peut aller au Père qu'à travers moi. Donc, tu dois recevoir cette clé. Est-ce que tu l'as reçue? Cette clé, tu la reçois d'abord lorsque tu nais de nouveau. Tu reçois. Donne ta vie à Jésus. Mais comme tu es né de nouveau, on est de nouveau une fois. Le petit Seigneur n'est pas né 3 fois, comme disait maman. Non, tu nais une fois. Et puis, ce n'est pas que le bras aujourd'hui, demain, c'est la tête ou l'oreille. Non, tu sors. Maintenant, la phase de croissance, elle est progressive. Donc, ça veut dire que je dois m'engager à marcher. Efforçons-nous d'entrer par la porte. Efforçons-nous maintenant d'aller à Jésus qui est de Nazareth. Autrement dit, nous sommes dans la séduction, nous sommes dans l'erreur. Le passage que nous allons partager aujourd'hui va nous faire comprendre. On va nous révéler la clé
les moyens pour accéder à cette porte. Car cette porte ne s'ouvre qu'avec celui qui a la clé. Si tu as la bonne clé, tu vas rentrer par la porte là. Il y a plusieurs clés. Mais il n'y a qu'une seule porte. Et ce n'est pas toutes les clés qui ouvrent la porte, bien aimé. Je suis en train de dire qu'il y a plusieurs types d'évangiles aujourd'hui. Il y a plusieurs croyances. Mais une seule est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il faut comprendre cela. Parce que si tu as compris que c'est Jésus et que Jésus et toi, vous devez être unis comme ceci, rien ne va t'ébranler. Quelle que soit la direction, les temps, les mots, tout ce qui va se passer dans ta vie ou bien dans le milieu dans lequel tu vis, tu seras inébranlable. Tu seras droit comme un palmier. Vous connaissez le palmier, quand la tempête vient, le palmier est le seul arbre qui ne se casse pas. Il va peut-être se pencher, mais il va retrouver sa position. Et vous savez pourquoi? Parce que le palmier grandit d'abord en profondeur. Ce palmier fait 1 mètre, 2 mètres dans la profondeur de la terre. Il va pousser peut-être de quelques centimètres en surface. Les racines, c'est dedans. Donc nous devons être enracinés dans la parole. Amen. Amen. Nous allons lire maintenant le passage. C'est Luc 18, chapitre 18, du verset 18 au verset 27. Celui qui l'a, peut le lire. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Honore ton père et ta mère. Dès ma jeunesse, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor. Dis ces paroles.